Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est heureux de vous retrouver du côté du Vangdorf pour vivre avec vous la grande finale. Le tenant du titre, Minerva, qui va défier l'équipe argovienne des Maniacs pour ce match aujourd'hui. Une équipe de Minerva qui participe à sa troisième finale d'affilée. Elle a éliminé en demi-finale la très belle équipe d'Old Fox Fribourg. De son côté, Maniacs a sorti l'équipe de Geneva avec beaucoup de brio. Ça nous laisse en tous les cas aujourd'hui espérer une très belle partie entre ces deux formations pour désigner le champion de Suisse qui défiera ensuite des équipes en UEFA Cup des clubs. Et ça sera un peu plus tard lorsqu'on connaîtra le vainqueur. Et Stéphane en possession de ce ballon qui va revenir derrière lui avec une passe d'un profondeur sur le capitaine. C'est bien joué avec l'intervention finalement devant Alessandro Facchinetti. Très gros travail défensif de la part des joueurs bernois. Et cette remise en jeu en faveur des Maniacs. Attention notamment Marco Facchinetti là tout seul derrière finalement. Mais en retrait avec le tir sur la transversale. Et la frappe derrière. Oh, c'est une énorme occasion là. Avec un premier tir et finalement Marco Facchinetti qui voit son tir, il me semble peut-être même toucher le poteau. En tous les cas, c'était extrêmement dangereux. Première grosse occasion de la partie avec cette remise. Le ballon pour Mesguer. Et finalement l'interception des Noirs qui vont pouvoir partir. Ballon perdu. Mesguer et la parade du portier qui peut s'interposer. L'arrêt de Sanguinès, portier. Les hommes de Marcos Lopez qui repartent avec Mesguer, Santona qui va tenter de passer son défenseur, le tir qui passe à côté, un bon mètre sur la gauche de la cage du portier Sanguinès. Alessandro Facchinetti pour ce corner de la 4e minute et c'est goal. La superbe réussite, c'est rapidement joué. Et ce service d'Alessandro Facchinetti pour Marco Facchinetti et ce dernier qui trouve au premier poteau une ouverture. C'est 1-0. Pour la formation de l'AFM Futsal Maniacs. Il résiste bien avec ce ballon. Finalement, c'est récupéré par l'équipe de Minerva. Avec la passe. Oh, c'est superbe. Magnifique. L'ouverture de Pereira. Et finalement, ce but signé Salvatore Patera au bon endroit. Là. Superbe action. Et ça, croyez-moi, ça doit se travailler à l'entraînement parce qu'il a utilisé l'espace. Un grand nombre de personnes s'attendaient sans doute au tir. Finalement, c'est une passe lumineuse pour Patera qui remet les deux équipes à égalité. Avec un gros pressing de Mesguer sur le porteur du ballon. Un cuir dégagé avec la remise immédiate sur Mesguer. Et la parade du portier. Très belle intervention là, de Sanguinès. Fabien Sanguinès qui a pu s'interposer sur cette frappe de Mesguer. Avec un sacré bon coup franc là pour les joueurs des Maniacs avec Alessandro Facchinetti pour Marco. Et finalement ce tir qui passe à côté, grosse possibilité là. Une partie très intéressante pour le moment avec ce long ballon mis sur Facchinetti. Alessandro Facchinetti qui avait trouvé Marco. Facchinetti et ce ballon qui était contré sur l'envoi. Très belle phase de jeu, encore une phase sans doute qu'on entraîne beaucoup. Avec des phases de jeu de cette manière. Et là ça a été contré, mis au corner. Avec Felbert qui va pouvoir dégager ballon sur le torse de Franic. Beau contrôle du numéro 7 de Minerva qui passe avec le tir. Et ce ballon qui passe à côté. Très jolie action de Franic. Franic qui met à côté de lui sur Mesguer. Mesguer, décalage, c'est bien fait avec le centre. Oh, la reprise finalement de Franic qui passe à côté. Ouais, ça s'équilibre, hein. On a eu des occasions des deux côtés. C'est un match extrêmement équilibré. Explication également pour le moment de ce match nul de 1 partout. Et les Noirs qui repartent encore une fois avec ce ballon mis par Alessandro Facchinetti sur le côté 1-2 avec le sauvetage de Franic. Ouais, qui est venu en défense, qui est venu défendre l'attaquant de la formation de Minerva. Avec ce ballon mis en avant, c'est imprécis. Marco Facchinetti qui couvre pour son portier. Alessandro Facchinetti à la relance. Et Felbert qui va pouvoir repartir sur cette action manquée par les joueurs de Maniacs avec Simoes. Simoes, la montée sur le côté, il l'a vu, Santona, c'est bien joué, la remise immédiate et goal. Oh, il est bon, magnifique réussite de Mesguer qui donne l'avantage à Minerva. Quel but extraordinaire marqué par les Bernois sur cette phase de jeu. La passe de Simoes, la remise immédiate de Santona et puis le tir derrière. La frappe de Mesguer, c'est une action somptueuse proposée par Minerva qui prend l'avantage dans ce match, c'est 2-1.
Simoes, Melo avec la récupération de ce ballon mis en avant avec la récupération de Pantera. L'ouverture, c'est bien joué, le centre. Et il n'y a personne au centre pour récupérer cette passe de Lemley qui va reprendre place en défense, qui était monté là pour créer le surnombre et amener le danger devant le but. Finalement, plus de peur que de mal pour le portier Sanguinès. Et Thiago Pereira qui va pouvoir repartir. Il met le ballon sur Franic. Franic, attention, Franic, il se met en position de tir. L'intervention du portier. Très bel arrêt là, du dernier rempart de la formation Fabian Sanguinès, qui permet à son équipe de rester à une longueur seulement des joueurs de Minerva avec ce centre dégagé une nouvelle fois par le portier. Yedele qui peut mettre en avant avec l'interception. Attention, Franic avec un ballon contré, il va venir le récupérer. Les dernières secondes de cette première mi-temps, c'est terminé. Le match dominé pour le moment par Minerva sur la marque de 2-1, on l'a dit, dans une première mi-temps équilibrée. Il y a eu des actions des deux côtés et finalement c'est ce but extraordinaire de Mesguer qui permet à l'équipe bernoise d'avoir une longueur d'avance sur son adversaire. Ce score de 2-1 avec ce ballon mis en avant, dégagé de la tête. Vjanovic à la récupération, Vjanovic toujours avec le tir. Ça passe finalement à côté. Belle action des joueurs des Maniacs là qui se sont montrés dangereux. Ce ballon qui a été détourné, action de 2 partout là pour l'équipe argovienne. En général, les Bernois qui exploitent plutôt bien les balles arrêtées avec Santona, ballon mis sur Mesguer. Mesguer, la frappe, elle passe pas loin du cadre. C'était bien joué là de la part du numéro 20 de Minerva. Et ça repart pour Maniacs, ce ballon décalage sur le flanc droite avec une tentative de débordement de Vjanovic, joueur très très présent dans ce début de seconde mi-temps avec une récupération des joueurs bernois. Une faute sifflée pour cette intervention sur Simoes. Ça va donner un excellent coup franc. On sait qu'il y a de bons tireurs de coups francs dont Santona, mais c'est en l'occurrence Lemley qui s'est approché de la zone et c'est bien quand même Santona là qui a la balle dans les bras, le capitaine dans les mains, capitaine de cette formation de Minerva. Excellente opportunité là pour l'équipe de Minerva. Les Bernois bénéficient de ce petit but d'avance et de ce coup franc extrêmement intéressant après moins de 3 minutes dans cette seconde mi-temps. L'arbitre qui a sifflé, Santona, la frappe puissante mais elle passe finalement par-dessus. Marco Facchinetti à la lutte avec Franic, ce ballon qui est contré avec une bonne récupération, c'est bien joué. Facchinetti sur le flanc gauche avec le tir et l'intervention du portier. Très bel arrêt là sur cette frappe d'Alessandro Facchinetti. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs de Maniacs dans ce match. Ils ne sont menés que 2-1, ils se sont créés de très grosses occasions pour recoller au score. Avec la récupération, petit ballon piqué, c'est récupéré par les Bleus là avec Mesguer. Mesguer avec la frappe, le but. C'est superbe, c'est 3 erreurs de relance des joueurs de Maniacs. C'est Minerva qui en profite, Mesguer qui peut marquer son deuxième but de la rencontre. C'est 3-1 dans ce match et le break est fait pour les joueurs bernois. Avec ce cuir intercepté par Lemley. Lemley il va chercher des appuis, il va trouver Simoes de l'autre côté. C'est bien joué, Simoes qui est face au portier, le tir et le sauvetage sur la ligne. Incroyable occasion pour les joueurs de Minerva là sur cette superbe passe de Lemley. Et Simoes qui était vraiment en position pour marquer le 4-1. Il a fait un joli geste devant le portier. Et finalement le sauvetage du défenseur. Les Bernois qui font un gros pressing sur le porteur du ballon. Pas facile de s'en sortir avec Mesguer qui peut récupérer. Mesguer qui affronte le défenseur, il le passe. Mesguer, un but. C'est 4-1. Oh, l'homme du match. L'homme du match c'est Mesguer, numéro 20 de cette formation de Minerva qui peut marquer le 4-1 encore une fois sur une récupération du ballon. Et alors le numéro qui suit est absolument magnifique là de la part de Mesguer qui donne désormais 3 longueurs d'avance aux Bernois dans ce match. C'est 4-1. Marco Facchinetti qui décale de l'autre côté avec peut-être un retour à l'expéditeur avec un bon ballon. C'est bien joué le tir, c'est réussi. C'est superbe, une très belle action, on utilise bien l'espace. Il y avait un trou là entre les défenseurs et finalement la réussite d'Alessandro Facchinetti sur service magnifique sur cette action de Marco Facchinetti. Ouais, c'est 4-2, le but de l'espoir là pour l'équipe des Maniacs. Simoes qui peut en partir, il a Mesguer à côté de lui. Simoes, il est contré sur cette action. Écoute, sifflet de l'arbitre, c'est pénalty. C'est pénalty avec le nombre de fautes, l'occasion de nouveau but pour la formation
le point de pénalty. Oh, ça fait très mal là, très mal. Si d'aventure les joueurs de Minerva devaient transformer, ça donnerait une nouvelle fois 3 longueurs d'avance et ça se compliquerait pour l'équipe argovienne. Le canonnier Franic qui s'élance et qui marque. Il est bon ce pénalty. Et c'est 5-2 pour Minerva qui fait un pas important vers le titre. Second titre consécutif en 3 participations à cette compétition d'affilée. Et quel but marqué par Franic. 5-2 et l'équipe qui doit repartir rapidement, c'est l'équipe des Maniacs pour recoller au score le plus rapidement possible. Et Alessandro Facchinetti au contrôle de ce ballon qui est remis en arrière avec une possibilité peut-être pour Marco Facchinetti, non? Avec un coup de sifflet de l'arbitre et une bonne possibilité aussi pour l'équipe des Maniacs puisqu'il y avait également le nombre de fautes dépassées et que ça va donner un penalty pour les Maniacs. Penalty pour la formation argovienne, l'occasion de recoller à 5-3 dans ce match et c'est Alessandro Facchinetti qui va se charger de ce penalty pour relancer sa formation. La pression doit être terrible sur ses épaules. Son équipe qui est menée 5-2 et qui a là une très bonne occasion de relancer sa formation avec la frappe et la parade! La parade du portier, super barré! Oh, est-ce qu'il l'a bien arrêté ce penalty? Magnifique intervention du portier Alejandro Garcia qui sauve la maison là et qui permet à son équipe de toujours mener 5-2 avec Marco Facchinetti, ballon contré, ça repart de l'autre côté avec Pranic, le tir dans le petit filet. Belle occasion, encore toute la puissance du numéro 7 de Minerva là, qui est parti comme un beau diable. Récupération de ce ballon sur le flanc droite avec Marco Facchinetti, Alessandro Facchinetti et une frappe de la tête qui passe par-dessus le but. Très jolie action avec ce ballon est finalement contré par Franic qui peut repartir. Franic, oh, il est contré, belle intervention de Facchinetti. Franic, c'était pour lui mais ça n'est pas arrivé, ça arrive cette fois. Franic, le tir, le sauvetage du portier, magnifique intervention du dernier rempart de la formation des Maniacs avec cette intervention sanguinesse devant Franic. Il a évité le 6-2 et sans doute la balle de match sur cette phase de jeu avec un cuir mis dans l'axe et dégagé. Récupération du portier là qui vient de faire une parade déterminante. Alessandro Facchinetti, il a du champ, il peut s'avancer avec ce décalage, le ballon mis sur le côté là, passe avec le sauvetage, incroyable! Encore une fois une superbe parade sur ce double titre, cette double tentative de Soto et finalement le portier Garcia qui peut s'interposer à 2 reprises et la deuxième en se détendant de tout son long. Magnifique parade du dernier rempart de Minerva, déterminant également pour sa formation. Il a également arrêté un penalty avec ce cuir détourné une nouvelle fois. Et Franic, il va falloir s'accrocher là pour y récupérer ce ballon. Bonne couverture du cuir. Franic qui va quand même passer avec l'intervention de Facchinetti et le penalty. Nouvelle occasion avec un nouveau penalty là pour la formation de Minerva sur cette intervention sur Franic. Alors que le capitaine de l'équipe des Maniacs n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, peu importe, hein, il a sifflé. La décision est prise et nouvelle possibilité pour le canonnier. Franic qui va tenter de mettre son équipe peut-être définitivement à l'abri avec 4 buts d'avance. Ça le ferait dans ce match pour un 2e titre consécutif, on l'a dit. Ils ont participé aux 3 dernières finales avec celle-là. Ils en ont perdu une, remporté une et peut-être une 2e. Sur leur tableau de palmarès, Franic qui peut s'élancer et ça but! Oh le missile encore une fois! Et le 6-2 pour l'équipe de Minerva qui fait un pas énorme vers le titre de champion suisse. Avec Facchinetti, Alessandro Facchinetti qui va crocher, il va passer, c'est bien joué. Facchinetti toujours avec le centre, il est contré. Et une intervention et un nouveau penalty. Une intervention et un nouveau penalty après cette faute sur Yedele. L'occasion de marquer le 7-2 pour Franic, peut-être tenter la passe de 3 là, 2 pénaltys déjà transformés avec beaucoup de brio et une possibilité de clore cette finale en marquant le 7-2. Il s'applique Franic pour poser ce ballon
Anton Franic pour le 7-2 peut-être dans ces dernières minutes de jeu. Le tir et le sauvetage. Magnifique intervention du portier qui peut détourner Sanguinès. Les Bernois ont le sourire, ils sont proches du titre. Ballon récupéré avec la passe. Ballon mis en avant avec Janovic tout seul. Janovic, ouais, ça passe à côté. Ouais, c'était bien tenté de la part du numéro 10. Un petit ballon piqué, il n'a pas tenté la force. Et finalement, c'est passé quelques centimètres sur la gauche du but défendu par Garcia avec une nouvelle possibilité. Un nouvel arrêt de Garcia. La joie des joueurs sur le banc de Minerva. Avec ce ballon récupéré maintenant par le portier Garcia. Long ballon mis en avant sur Metzger qui passe le portier. L'intervention de Sanguinès. Et le nouveau pénalty. Et le nouveau pénalty. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire devant Metzger. Sinon c'était but pour l'équipe bernoise. La petite tape amicale, match très correct. La tape amicale d'Alessandro Facchinetti. Et Santona face à Sanguinès. Santona qui s'élance. C'est qui marque avec l'aide du poteau, mais il est bien tiré. Avec beaucoup de lucidité. C'est le 7-2 pour l'équipe de Minerva qui va remporter le titre de champion de Suisse. Et Sanguinès à l'interception et qui relance rapidement. C'est bien joué sur Kvianovic. Kvianovic, petite passe, une deux. Oh, l'intervention incroyable de Garcia encore une fois. Complètement fou ce portier, ce qu'il vient de réaliser là. Avec ce ballon détourné, un tir à bout portant de Kvianovic. Et encore une fois l'intervention. Ils ont deux excellents gardiens avec Felbert et avec Garcia, les joueurs de Minerva. Ballon qui va sortir. Ça sera une remise en jeu. Ce ballon qui va être renvoyé, dégagé par la défense. Les dernières secondes, la joie dans le camp de Minerva, c'est terminé. Le titre de champion de Suisse dans ce championnat de Première Ligue. Extraordinaire finale entre Minerva et l'équipe de Magnax. Il ne faut pas les oublier. Parce que pour nous offrir un beau match, il faut deux grandes équipes. Et vraiment aujourd'hui, on a eu deux grandes équipes. À la mi-temps, il n'y avait que 2-1. C'était totalement incertain. Le match qui a basculé sur les pénaltys. Et grâce à un homme, notamment Metzger, qui a marqué des buts très importants. Succès. Deuxième succès consécutif de l'équipe de Minerva dans ce championnat de Première Ligue. Un match remporté avec beaucoup de brio sur la marque de 7-2. Sans doute des réactions au terme de ce deuxième titre. Ouais, c'était bien clair que c'était difficile, ou ça serait difficile contre Magnax. Mais nous avons fait vraiment un jeu exceptionnel. Et exceptionnellement dans la deuxième mi-temps, c'était super. Toute l'équipe était prête pour cette victoire aujourd'hui. Alors nous sommes très très contents. Ouais, c'était clair, c'est le futsal, le terrain n'est pas très grand, alors c'est petit, alors on doit être très agressif pour gagner le ballon et pour faire des buts. Et c'était notre motto aujourd'hui et ça fonctionnait. Ouais. Alors maintenant on fait une pause, 2 ou 3 semaines, et après on recommence parce que je pense août ou septembre ça commence avec l'UEFA Cup et on doit participer et cette fois on doit réussir là. Ouais. Maintenant la soirée, qu'est-ce que vous allez faire là pendant cette soirée? Vous allez fêter quand même cette coupe? Ouais, c'est quelquefois un peu difficile à Berne, dimanche soir, mais j'espère, je sais que le président a organisé quelque chose, alors je suis surpris. Ouais. Président, alors magnifique, victoire. Vous avez pronostiqué avant le match 4-2, vous finissez 7-2, vous n'êtes pas si mauvais que ça dans les pronostics. Votre avis là-dessus, ce match? Mon avis, c'est que Wettingen a commencé très bien, très fort, le match était équilibré. Pour nous, c'était important qu'on peut rémiser vite. Qu'on peut faire le 1-1 après 2 minutes qu'eux ils ont marqué. Oui, et puis on jouait mieux, on essayait, on faisait mieux défensivement, on était vraiment fort. Et puis les contres qu'on faisait, c'était bien chose. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Fabio, hein. Plus d'agressivité, plus gagner de duels en salle, c'est important. Hein. Oui, c'est ça, on a vraiment des joueurs qui veulent de toute façon jusqu'à la fin, jusqu'au bout, peut-être avec la tête dans le poteau s'il faut pour gagner, c'est ça. Si tu veux gagner les finales, comme je disais avant, les finales tu joues pour gagner, alors là il faut mettre tout. Maintenant la fête va être belle, je suppose, d'après ce qu'on m'a dit, là j'ai entendu dire, Berne c'est difficile à faire la fête le dimanche soir, ou bien ce sera facile avec le président? Oui, le président a déjà avant pensé et le président a arrangé déjà quelque chose.
Et ça va être bien, très bien, oui, parce que les joueurs l'ont mérité et toute l'équipe l'a mérité et aussi le staff. Je dis vraiment un grand merci à Roger, à Marco, à l'entraîneur Marcos et toutes les personnes qui sont autour de Minerva. Pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir ce qu'ils confient en moi et oui, je suis vraiment heureux.